Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul make-up. Au programme, il y aura du Sephora, du Beauty Bay et du Maki Beauty. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Et je vais commencer tout de suite par des petits achats que j'ai fait sur le site de Maki Beauty. Je sais pas si vous connaissez ce site, mais en tout cas c'est un site où on peut retrouver énormément de marques de maquillage, un petit peu drugstore, et on peut même trouver des autres marques de maquillage style Nabla sur ce site là. Donc vous avez des marques à tout petit prix, vous avez des marques un petit peu plus chères, un petit peu plus milieu de gamme. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver énormément de marques qui ne sont pas très facilement accessibles en France. Je pense notamment aux marques comme Wet n Wild, Catrice. Vous retrouvez aussi du Make Up Revolution. Vous pouvez retrouver absolument tous les produits de la marque Essence. Donc vu que c'est des marques qui sont pas très faciles à retrouver en France, je voulais vous en parler au cas où vous ne connaîtriez pas. C'est un site qui vous livre depuis l'Espagne, mais il n'y a vraiment aucun problème avec la livraison. Ils sont vraiment très rapide à envoyer les produits, c'est vraiment très bien emballé, donc à ce niveau là il n'y a vraiment aucun souci avec ce site là. Donc si vous hésitiez un petit peu à commander sur ce site, je vous le recommande sans aucun problème. Si j'ai commandé sur ce site là, c'est notamment pour deux petits produits qui m'ont fait très envie suite à une des vidéos favoris d'Elsa de la chaîne Le Comptoir d'Elsa. Je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller la voir. Et dans une de ses vidéos favoris, elle a présenté deux petits produits de chez Wet n Wild. Ce sont des blush lighters. En fait ce sont des petits duos. À l'intérieur vous retrouvez à la fois un blush et un highlighter. Moi vous le savez, le highlighter de chez Wet n Wild, le Mega Glow en teinte Precious Petal, c'est l'un de mes highlighters préférés de tous les temps. Du coup quand elle a présenté ces petits trucs, moi j'ai flashé dessus. Je me suis dit que si c'était la même qualité que les Mega Glow, c'est sûr que j'allais être convaincue. C'est des produits qui sont à tout petit prix, forcément c'est du Wet n Wild, ils sont dans les alentours des 6 €, donc franchement s'ils sont bien ça vaut vraiment le coup. C'est des produits que j'ai pas encore testés, je vais faire des petits... J'ai oublié d'enlever les étiquettes là. Ok, donc je vais aller lutter avec ces étiquettes pour réussir à les enlever. Du coup on se retrouve dans 3 semaines quand j'aurai réussi. Ouh, ça m'a fait transpirer cette histoire. J'ai envie de lancer une pétition pour que les marques arrêtent de faire ce genre d'étiquettes que vous passez à peu près une demi-heure à enlever et qui en plus vous laissent de la colle partout sur vos produits. Qui me suit? Ils font aussi partie de la gamme Mega Glow, donc à mon avis je vais les adorer. J'ai pris les deux teintes, il y en a deux de disponibles. Vous avez la teinte Highlight Bling et la teinte I Met Someone. Waouh, ça a l'air super pigmenté, super lumineux. Donc les deux couleurs du dessus c'est le Highlight Bling et les deux couleurs du dessous c'est la teinte I Met Someone. Ça a l'air super lumineux, super bien pigmenté. J'ai vraiment super hâte de tester tout ça. Franchement ça a l'air d'être top ces petits trucs-ci. Je suis super contente d'avoir pu découvrir ça grâce à la chaîne d'Elsa. Pendant que j'étais sur le site de Maki Beauty, j'ai aussi vu que Wet n Wild faisait des bronzers dans cette gamme là. Enfin c'est pas vraiment une gamme, c'est juste que c'est le même format que les petits highlighters. Du coup moi je m'en suis pris un parce que je me suis dit que j'avais très envie de tester. Ce sont des bronzers qui sont lumineux. J'ai pris la teinte Palm Beach Ready. Voilà, j'espère que vous arriverez à bien voir la couleur. C'est une couleur qui est quand même assez neutre mais qui contient beaucoup de nacre dorée à l'intérieur. Et ouais, au swatch ça a l'air d'être un bronzer qui est super lumineux. J'ai pas encore testé tous ces produits là, donc si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, mettez-moi ça dans les commentaires pour que je puisse vous les inclure dans de futures vidéos. Juste ici, vous avez du coup la teinte du bronzer. Il a aussi l'air d'être super sympa, il a une jolie couleur, il est très lumineux, il est aussi très soyeux, donc je pense que ça va bien s'appliquer sur la peau. Enfin j'ai rien testé comme je vous disais, mais je vous en ferai un retour si jamais ça vous tente. Pendant que je me baladais sur le site de Maki Beauty, j'ai aussi découvert une nouvelle marque. Enfin je sais pas si c'est une nouvelle marque, mais c'est la marque XX Revolution. Ça fait partie de la marque Make Up Revolution. Je comprends pas trop comment ça marche en fait Make Up Revolution. J'ai l'impression que vous avez la marque Make Up Revolution et que sous cette marque là vous avez plein de sous-marques. Enfin de sous-marques. Ça a l'air négatif quand je dis ça comme ça, mais vous avez, vous avez compris, vous avez des espèces de petites filiales de la grande marque Make Up Revolution. Et XX Revolution, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, enfin en tout cas j'en avais jamais entendu parler. En tout cas dans cette marque j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits trucs qui avaient l'air pas mal intéressants. Notamment j'ai vu qu'il y avait des petits quads de fard à paupières, je m'en suis pas pris parce que je me suis dit que j'avais déjà testé un produit pour voir si la qualité était ok ou non. Il y a vraiment plein de choses, il y avait des petits quads de fard à paupières, il y avait des blushs, des bronzers, enfin vraiment il y avait beaucoup de choses. Du coup j'ai eu du mal à faire mon choix. Mon choix s'est arrêté sur un highlighter de la collection. Déjà je vous montre le petit boîtier, c'est vraiment un truc super joli. Ça fait vraiment très qualitatif pour un highlighter qui est au prix de 12 €. Moi j'ai pris la teinte Focus qui a l'air d'être vraiment une très jolie teinte. Le swatch est juste là et waouh, ça a vraiment l'air d'être un highlighter super lumineux, super bien pigmenté. Honnêtement, je suis bluffée, je m'attendais pas à un truc comme ça. C'est vraiment top. Quand je le mets à côté des autres highlighters de chez Wet n Wild, les Mega Glow, ça a l'air d'être tout aussi lumineux, d'être tout aussi pigmenté. Donc j'ai vraiment super hâte
de tester tout ça. Je me répète, mais mettez-moi dans les commentaires s'il y a des produits en particulier que je suis en train de vous présenter, que vous avez envie que je vous présente dans de futures vidéos en particulier. Ensuite, je vais passer à mes petits achats sur le site de Beauty Bay. Et sur Beauty Bay, alors je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Wishlist et Anti-Haul qui normalement est sortie avant cette vidéo haul. J'ai vu que la collection Miami Lights de chez Nabla, qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, était disponible sur le site. Bah forcément j'ai eu envie de tester. Nabla, j'aime énormément leur palette de fard à paupières, j'en possède 2 et je les adore. Du coup je me suis dit que ça serait une bonne occasion de tester un peu les produits pour le teint. D'ailleurs il me semble que c'est les premiers produits pour le teint qui sortent, si je dis pas de bêtises. Je suis pas 100% sûre de ce que je suis en train de dire, mais bon. Il me semble en tout cas. Du coup dans la collection je me suis pris un bronzer et un blush pour tester ça. Il y avait des highlighters aussi, mais j'ai pas spécialement eu envie de tester le highlighter. Je me suis dit que j'allais déjà voir avec ces deux produits là si les textures me plairaient ou non. Pour le bronzer je me suis pris la teinte Dune. Alors déjà est-ce qu'on peut prendre une minute pour regarder la beauté de ce packaging? Non mais la poudre à l'intérieur, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est un bronzer qui est lumineux, qui irradie de lumière, mais c'est une lumière un petit peu diffuse. Vous voyez, c'est pas un bronzer qui est vraiment très satiné, très lumineux avec des vrais nacres visibles. Là on a l'impression qu'en fait c'est un bronzer qui irradie de lumière. Ça me fait beaucoup penser un petit peu aux poudres de chez Hourglass en fait, cet effet iridescent, cet effet un petit peu lumineux mais très subtil en fait, une lumière très diffuse. Ça me fait énormément penser aux poudres de chez Hourglass. Franchement ça a l'air magnifique. Ouais, et quand je swatch comme ça, la poudre a l'air vraiment très fine. Ça a l'air d'être le genre de texture qui va vraiment venir se fondre dans la peau hyper naturellement et vous laisser un petit voile un petit peu glowy. Donc j'ai pas encore testé ça, j'ai vraiment très hâte de tester pour voir si on tient un truc de fou ou pas avec ce petit truc là. Je me suis aussi pris un blush et j'ai pris la teinte Indépendance. Alors je vous montre encore une fois la beauté de la poudre. C'est le même genre d'effet que le bronzer, hein. C'est un blush lumineux avec de la lumière qui irradie de manière diffuse. Ça a l'air magnifique ces petits trucs. J'ai super hâte de tester. Waouh! Et le blush, mais alors qu'est-ce qu'il est pigmenté? Voilà, la couleur du blush est juste ici, donc la couleur Indépendance. Là c'est le bronzer en couleur Dune. Waouh! Ça a vraiment l'air d'être de super belles poudres. C'est très fin au toucher. Je pense que c'est le genre de produit qui va super bien s'appliquer sur la joue, donc j'ai vraiment super hâte de tester ça. Et les couleurs, franchement je suis pas déçue, les couleurs sont magnifiques. J'ai vraiment super hâte de tester tout ça. Ça va partir sur le banc de test, mais en priorité ces petits machins là. Ensuite toujours chez Beauty Bay, je me baladais dans la section dédiée aux produits de Juvia's Place. Je pense que vous commencez à l'avoir remarqué, je suis en train de me transformer en fan inconditionnel des produits et des palettes Juvia's Place. J'ai vu qu'ils ont sorti récemment une palette pour le teint. Il s'agit de la palette The Saharan Blush Volume 2. J'étais très contente de voir qu'ils avaient sorti ça parce que il y avait déjà une palette volume 1 pour le teint comme ça qui existait, mais celle-ci elle avait l'air d'être vraiment super foncée. J'ai une carnation un petit peu medium light et je me suis dit que sur moi j'avais des doutes sur le fait que ça puisse m'aller. Mais alors quand j'ai vu qu'ils avaient sorti cette palette-ci dédiée un petit peu plus justement à des carnations plus claires, j'ai vu les couleurs à l'intérieur, non mais c'est vraiment magnifique. Alors déjà je vous montre le packaging. Le packaging Juvia's Place, c'est toujours quelque chose de super joli, de vraiment très original. Et les couleurs à l'intérieur, non mais c'est magnifique comme couleur de blush je trouve. Vous avez une couleur ici de bronzer, vous avez cette couleur-ci aussi je pense qui peut servir de highlighter sur des carnations médium. Et vous avez 3 autres couleurs à utiliser en blush. Et ce que j'ai énormément aussi apprécié avec cette palette-ci quand je l'ai vue, c'est que je me suis dit que ça serait très joli sur le teint, mais que ça serait aussi le genre de palette et le genre de couleur vraiment très belle à utiliser sur les paupières. Et moi perso c'est quelque chose que j'ai tendance à faire très souvent, de détourner mes palettes pour le teint en fard à paupières. Pour les jours où je suis un petit peu pressée, un petit peu en retard et que j'ai besoin d'aller très vite, j'attrape la même palette et je fais tout mon make-up avec. Avec certaines palettes pour le teint, vous pouvez pas nécessairement faire ça parce que vous n'avez pas spécialement tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vous faire un make-up des yeux. Mais celle-ci, ce qui est bien, c'est que je pense que oui, on peut se faire un très joli make-up des yeux avec. En plus du fait de pouvoir faire tout son teint, puisqu'à l'intérieur vous avez highlighter, blush et bronzer. Il y a beaucoup de palettes pour le teint, vous n'avez pas nécessairement tout à l'intérieur et ça c'est aussi quelque chose qui m'embête parce que quitte à avoir une palette pour le teint, et bien moi j'ai envie qu'il y ait tout à l'intérieur, de pas avoir à piocher dans différents produits pour pouvoir réaliser tout mon make-up. Et cette palette-ci, elle a l'air vraiment top, elle a l'air d'être super bien faite, les couleurs ont vraiment l'air super belles. Comme d'habitude, Juvia's Place ne me déçoit pas en ce qui concerne la pigmentation des fards. J'ai très hâte de tester pour voir si ça s'applique bien sur la peau, si ça s'applique bien au niveau du teint. Honnêtement, à première vue, comme ça, cette palette, elle a l'air vraiment très prometteuse. Je suis super contente et je la trouve vraiment
Mais alors vraiment magnifique cette petite palette-ci. Et en plus Juvia's Place c'est des produits et des palettes qui sont à tout petit prix et pour la qualité ça vaut vraiment le coup. Je vous l'ai répété plusieurs fois mais honnêtement je suis tellement convaincue par cette marque que je peux pas m'empêcher de vous en reparler et de vous répéter à quel point ces produits-ci ils valent quand même pas mal le détour. Ensuite j'ai passé à Sephora et tout d'abord chez Sephora j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles teintes de Lip Stories, dont une qui m'a fait énormément envie. Alors oui, j'ai encore craqué sur des produits pour les lèvres. Quand est-ce que j'arrêterai? Je sais pas, mais apparemment pas maintenant. Et du coup la teinte que j'ai prise c'est la teinte Palm Street. Et quand j'ai vu cette teinte je me suis dit que ça serait parfait pour la saison, cette saison de fin d'été et début d'automne. Oui, l'automne arrive bientôt. L'automne arrive très très bientôt et moi l'automne c'est une saison qui m'inspire tellement en termes de make-up. J'adore un petit peu toutes ces couleurs un petit peu plus épicées, un petit peu plus chaudes, un petit peu plus terracotta. Donc là je suis déjà en train de partir à la recherche de tout ce genre de couleurs-ci en termes de make-up. Du coup ce petit rouge à lèvres-ci de chez Sephora il sera parfait pour cette saison. Tout aussi bien pour la fin d'été que pour l'automne. En tout cas moi perso ça c'est le genre de couleur que j'adore porter en fin d'été et en automne. Donc du coup j'ai vu ça. Ça a rejoint mon panier directement et je suis repartie avec. Je me suis aussi pris la nouvelle base de chez Hourglass, enfin elle est plus si nouvelle maintenant à l'heure actuelle, on en a énormément entendu parler sur YouTube. C'est la base Veil Eye Primer, donc c'est une base pour les fards à paupières. On en a tellement entendu vanter les mérites sur YouTube de cette petite base-ci que je me suis demandé en quoi elle pouvait être si différente de toutes les autres bases de fards à paupières qui peuvent exister de nos jours sur le marché. Du coup j'ai eu envie de tester par moi-même pour comprendre un petit peu pourquoi cette base en particulier fait autant le buzz et pour voir si elle me conviendrait ou non. Du coup à l'occasion d'un petit code promo Sephora je me suis laissée tenter, je vais la tester et je vous dirai ce que j'en pense et si ça vaut vraiment le coup par rapport à d'autres bases en particulier, même si on a beaucoup entendu dire que oui, mais peut-être que vous avez aussi d'avoir mon avis, je sais pas. En tout cas, je vais la tester et je vous dirai ce que j'en aurais pensé dans une future vidéo. Toujours chez Hourglass, j'ai vu qu'ils avaient sorti une version mini de leur bronzer, les Ambient Lighting Bronzer. Alors ça, je sais pas si c'est une nouveauté ou si c'est moi qui dormais et qui suis complètement passée à côté. Je sais qu'ils ont des versions mini d'un de leurs blushs, je sais qu'ils ont une version mini de leur poudre aussi, des Ambient Lighting Powder. Mais j'avais jamais remarqué qu'ils avaient sorti une version mini de leur bronzer. J'ai eu envie de tester parce qu'il me semble que chez Hourglass, je n'ai jamais testé les bronzers. La teinte qui existe en version mini, c'est la Radiant Bronze Light. Quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu surprise parce que sur le site, elle a l'air quand même un petit peu plus foncée que ça. Et quand je l'ai reçue, j'ai vu qu'elle était vraiment très très claire. Je vous ai fait un swatch juste ici, j'espère que vous arriverez à le voir. C'est vraiment très 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 clair. J'ai pas encore testé, je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, au swatch comme ça, j'aime beaucoup ce petit voile lumineux de couleur un petit peu bronze. Ça a l'air très très joli donc j'espère vraiment que ça ira sur ma carnation de peau. Et toujours chez Sephora, j'ai pris, j'ai pas envie d'en parler. Ça, c'est votre faute. C'est votre faute à vous. Et vous vous reconnaîtrez celle dont je suis en train de parler. Cette palette-ci, je vous l'avais présentée dans l'une de mes dernières vidéos wishlist et anti-haul et je vous avais dit que je ne me la procurerais sûrement pas parce que les couleurs un petit peu violettes comme ça, c'est pas du tout le genre de couleurs que je porte particulièrement au quotidien et vers lesquelles j'ai souvent tendance à me retourner. Mais je pense que sous cette vidéo-là, à peu près 99% des commentaires qui ont été laissés c'était pour me dire que vous vous étiez procuré cette palette-ci et que vous l'adoriez. Du coup déjà qu'à ce moment-là j'étais en train d'essayer de me convaincre que je ne voulais pas de cette palette-ci, vous avez été tellement nombreuses à me dire que cette palette-ci était vraiment top. Donc ça c'est entièrement votre faute et honnêtement bah merci. Et c'est ça que j'adore sur cette chaîne, c'est ça que j'adore avec vous, c'est que vous me laissez pas passer à côté des super produits. Quand vous voyez que je suis en train de me planter complètement et de vous dire que je ne veux pas me procurer tel ou tel truc parce que je pense que ça ne vaut absolument pas le coup, vous êtes là, vous venez dans les commentaires et vous me dites non, non Océane, non, arrête tout de suite avec tes bêtises et va te procurer ce produit. Et c'est ce que j'ai fait, je vous ai écouté et honnêtement merci parce que alors cette palette-ci c'est exactement comme pour la Naked Honey, elle est tellement plus belle en vrai que dans les photos de promo. Mais alors voilà, j'étais vraiment pas convaincue par toute cette partie-là de la palette. Mais maintenant que je la vois en vrai, je la trouve vraiment magnifique. Je vais essayer de vous l'approcher en espérant que ma caméra réussisse à rendre justice un petit peu à toutes ces teintes. Vous avez la couleur lucide et la couleur VR juste à côté, donc vous m'avez énormément parlé. Et c'est vrai qu'en les voyant comme ça, elles sont absolument magnifiques, mais aussi toutes les autres couleurs en fait. Je trouve que vraiment toutes les autres teintes sont très très bien réussies. J'avais vraiment des gros doutes sur ces couleurs-ci, parce qu'en général le violet qui contient un petit peu trop de bleu à l'intérieur, c'est pas des choses qui me vont nécessairement bien au teint, donc j'avais très peur, mais en fait c'est beaucoup moins bleuté que ce que je pensais et c'est beaucoup plus joli que ce que je pensais. Honnêtement la palette est très très bien réussie
et quand je l'ai sous les yeux comme ça, je la trouve tellement magnifique. Donc si vous étiez un petit peu comme moi et que vous aviez un doute par rapport à la Color Story, surtout par rapport à ces couleurs-ci, n'hésitez pas à aller voir un magasin un petit peu pour voir toutes ces couleurs en live parce que je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup plus jolies en réalité que dans les photos qu'on peut voir, et c'est exactement tout comme la Naked Honey. D'ailleurs elles sont toutes les trois juste derrière moi. Et je suis super contente que vous m'ayez un petit peu poussé à compléter cette jolie petite famille de Naked qui est derrière moi. Parce que celle-ci elle est vraiment super belle, j'ai hâte de commencer à l'utiliser parce que elle est trop belle quoi. Puis le packaging aussi, je vous ai même pas montré le packaging. Franchement même le packaging est magnifique, je trouve que Urban Decay, plus ils avancent dans leur palette et plus les packagings sont beaux, plus les couleurs à l'intérieur, plus la sélection de couleurs est magnifique. Par contre la seule chose qui va pas je trouve c'est la personne qu'ils embauchent pour faire les photos de promo de leur palette, parce que moi à chaque fois que je les vois en photo je suis pas convaincue et à chaque fois que je me les procure et ben là je me dis ouais en fait cette palette est magnifique. Donc merci à vous, merci de ne pas m'avoir laissé passer à côté de cette petite beauté, je suis super contente. Mettez-moi dans... Mais casse-toi la mouche! Mettez-moi dans les commentaires quelles ont été vos dernières trouvailles beauté du moment, pensez à liker la vidéo avant de partir si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie de voir encore plus de contenu beauté en ma compagnie. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!